Je suis actuellement en Hongrie, à Budapest, on a le Parlement juste là à gauche. On est actuellement donc, du côté de Pest en fait, et Buda est donc de l'autre côté, juste ici, de l'autre côté de la berge. Et du coup on va se diriger donc du côté des chaussures et du pont en pierre, donc qui est un très vieux pont. Sinon au niveau du temps, c'est pas terrible pour le moment, mais j'espère que ça devrait aller mieux, je pense normalement d'ici, enfin demain j'espère. Mais de toute façon, ouais, c'est supportable largement, hein. C'est une pluie assez fine et légère, donc ça va. Et le vent est assez froid par contre, il fait froid. On va commencer donc notre ascension au château de Buda, et qui est d'ailleurs juste là, enfin on voit une partie du château qui est là, et on a donc le pont avec le Parlement qui sont juste derrière nous. Donc on a le pont qui est, j'essaie de le trouver, voilà, il est juste là, pardon, juste là, et on a donc le Parlement qui se cache derrière donc les arbres, mais il est là. Il y a énormément de particules dans l'air, du coup je les ai, il voyait vraiment pas grand chose. Mais ce qui est très marrant, c'est que justement je marchais par là et j'ai voulu tourner à gauche. Pour dire qu'on pouvait tourner à gauche. Et en fait non, il y avait juste une croix par terre. Yeah! Très inquiétant tout ça. Et là c'est encore plus inquiétant, putain. On a un sarcophage ici. On en a un autre là. Et on a une espèce de puits. Putain, c'est vraiment flippant cet endroit. Et à gauche, on a aussi une espèce de... Putain, avec des pentes, hein. Enfin des gens en statue, putain. Et bien, c'est un endroit tellement glauque avec un puits. C'est un endroit extrêmement flippant. Il y a des gouttes d'eau de partout et vous voyez très mal. Mais genre vraiment, il y a une espèce de... Enfin, il y a plein de petites connes, une espèce de grande cave en fait. Et ça... Comment pourrait-on dire ça? Je sais pas, ça coule du plafond, il y a de l'eau partout, c'est assez... Attendez, je vais mettre un petit peu de silence pour que vous puissiez écouter. Voilà, mon expérience en jeu vidéo me dit que c'est un passage secret. Forcément, c'est un passage secret. Il faut que je le mot de passe, que je ne connais pas. Mais ça semble être un passage secret. Ce qui est incroyable, c'est que déjà il y a un nombre de particules absolument incroyable dans l'air. Mais ce qui est surtout vachement intéressant, c'est qu'à la base c'est quand même un musée en fait qui a été, enfin c'est un labyrinthe musée avec du coup des pièces exposées. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que ils ont réussi à faire ça d'une façon assez flippante et creepy, et en même temps de façon musée. Donc c'est tout bien comme il faut quoi. Et surtout regardez, putain, oh, ce qu'il y a devant est magnifique. Attends, regardez-moi ça. Là, cette espèce de grande salle, petite fontaine un peu chelou d'ailleurs, qui se place là. C'est magique, c'est magnifique. C'est sublime. Et là, c'est une grande cave, j'imagine. Pour le coup, il n'y a pas d'eau qui coule. Mais une grande cave, on va mettre des choses à l'intérieur. Encore plus flippant,
c'est d'apprendre qu'apparemment Dracula du coup, il a vraiment été ici en fait, parce qu'il a été en prison dans ce labyrinthe pendant 14 ans à peu près. Et ce qui est encore plus flippant, c'est de dire qu'il est mort ici quand même. Du coup, ça servait dans un endroit où Dracula, qui est donc connu principalement pour la légende du vampire Dracula, était ici et a arpenté ses murs. Bon, en tout cas, je l'ai pas croisé encore, mais si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai pas croisé, ou je l'ai croisé, on a discuté, on a pris un verre, et voilà. Du coup, on est encore dans une espèce de grande cave, un espace très ouvert. C'est impressionnant. C'est extrêmement glauque et creepy, et j'adore ça. Je suis obligé de baisser parce que les musiques sont super fortes là. Parce qu'en plus, c'est en train de rendre l'ambiance encore plus sympa et encore plus creepy, donc c'est ça qui est magnifique. Alors pour info, j'ai actuellement une lampe torche dans ma main gauche et mon téléphone dans ma main droite. Du coup, je suis désolé, c'est pas très stable. Mais j'essaie de faire un petit peu comme je peux. Et c'était... Waouh, c'est encore plus creepy ce qu'il y a derrière moi. Regardez ça. Des têtes, tellement intéressant tout ça, tellement creepy. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors là, j'ai vu que c'était une espèce de truc de torture. On dirait un petit peu l'espèce de cage de The Witcher qu'il y a dans le DLC Blood and Wine, j'ai l'impression. Regardez, attends, est-ce qu'on la voit? Excusez-moi, je cadre mal. Ok. Alors, faut savoir qu'il y a quand même 1 km de couloir, du coup c'est quand même... Il y a pas mal de couloirs. Par contre, je suis obligé... Excusez-moi, si je me vois pas trop, je suis obligé quand même de m'éclairer minimum parce que sinon, je sais pas trop où je vais. Mais voilà, il y a quand même 1 km de couloir, il y a pas mal de galeries différentes qui mènent à des caves, la plupart avec de l'eau qui coule à l'intérieur, etc. Mais c'est vraiment sublime, c'est extrêmement creepy. Et on entend encore l'eau, encore du grand chemin, encore derrière moi. Ok, celui-là, je marche dans une plaque d'eau. Ouais, mes chaussures sont trempées. C'est bon. Et là, du coup, c'est une espèce de grande cave, c'est vraiment magnifique. Et c'est très creepy à la fois. J'arrête pas de leur dire, mais il faut le dire. Et là, il y a une espèce de... C'est quoi ça d'ailleurs? Ah, c'est un serpent! Et là, les gars, il y a un serpent! La première découverte humanoïde et vivante de cet endroit étrange est donc un serpent. C'est lui, Dracula. Nous sortons enfin du labyrinthe, en fait, qui est une très grande histoire, parce que c'est quand même une très vieille cave à la base quand même. Et en fait, donc, ça se vit du coup aux Homo sapiens à l'époque. Il y a très longtemps, ça servait du coup aussi au roi pour stocker tout ce qui était réserve de nourriture et de vin. Et après plus tard, c'était converti du coup en une espèce de prison pour Dracula et aussi pour d'autres personnes, et aussi en salle de torture. Du coup, c'est une histoire assez étrange, mine de rien. Apparemment, des fantômes rôdent dans les parages. Première chose que j'ai vu en arrivant en Hongrie, donc c'est un petit aérodrome qui est même pas 3 minutes de l'aéroport principal en voiture. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a que des vieux avions autour de moi. Et le Voya, vous le savez tous depuis déjà très longtemps, adore les avions. Et du coup, avant de partir dans la Hongrie, il fallait absolument que j'y aille. On a donc un IL-18 qui est juste derrière nous, on a un DC-3 qui est juste là, à peu près ce niveau, si je me trompe pas, ici. Il y a plein de vieux avions, en plus on peut monter dedans, ils sont vraiment magnifiques. Et voilà, avant de partir, il faut absolument que j'y aille. En tout cas, ce sont que des avions, des vieux avions hongrois principalement, qui ont été du coup aux couleurs de la compagnie hongroise de l'époque.
qui était du coup Malev, parce que ça peut écrit sur chaque empennage et sur chaque avion, sur chaque appareil, donc je pense que ça va être Malev. Si je suis assez ingénieux quand même. Putain mais ils sont vraiment magnifiques, surtout celui-là, le IL-18 qui est... il est beau, regardez-moi ça. C'est magnifique. On va bord du DC-3, c'est parti pour découvrir du coup comment était à l'époque. En tout cas c'est quand même très penché parce que à l'époque n'oublions pas que c'est quand même ce sont des vieux avions, du coup on décollait toujours un petit peu incliné. Enfin d'ailleurs de base même sur les taxis on était toujours incliné parce que c'était quand même le style des avions. Mais c'est quand même vachement stylé, regardez-moi ça. C'est génial. On a du coup les toilettes qui sont juste là. Et juste là du coup on va entrer donc dans l'empennage de l'avion, donc c'est l'arrière de l'avion. Et je me dis qu'il ne va pas y avoir grand chose normalement. C'est juste du bric-à-brac et une petite lumière, enfin une petite vitre à l'extérieur. Et c'est tout, ça n'est pas grand chose. C'est quand même incroyable quoi. Je me trouve du coup en dessous donc du TU-134 qui était un avion de ligne principalement, et d'ailleurs là on a donc les trains d'atterrissage, c'est juste une trappe, et donc je suis à côté donc des trains d'atterrissage qui sont juste là, qui sont absolument géants parce qu'ils font ma tête en fait, même si à l'heure actuelle c'est quand même beaucoup plus grand que ça, littéralement, il y en a encore plus d'ailleurs, parce que là il y en a juste 4 de chaque côté, donc ça fait 8, et certains ça monte à 6, 12, c'est quand même énorme, mais voilà, du coup on procède avant notre décollage à l'inspection de l'appareil, en tant qu'homme que je suis, là du coup on a les flaps, qui sont d'ailleurs dans un petit état à cause de la pluie, qui commence un petit peu à les ronger, mine de rien. Mais c'est vraiment sublime et impressionnant quand même. Just a moment, I will go for my colleagues because I have to go for eat something. Okay, no problem, sir. Have an enjoy. Do you know this book? Yeah, it's like for the flight, Yeah. during the flight if they have to check something, where to go and also the map. Bocsánat, mindjárt jön a kollégám, jó? Csak el kell mennem a beidani. Jó, C'est quand même vachement classe, tout ce qu'il y a. Toutes les informations des Renault avec taxi, etc. Quand même, c'est que tous ces avions-là ont quand même vraiment volé, et il y a, pour la plupart leur dernier vol on était aux alentours de 2000-2005, et ce qui est vraiment impressionnant c'est quand même de se dire que mine de rien l'aviation a énormément évolué quand même depuis tout ce temps, quand même depuis la Seconde Guerre mondiale, même depuis la première, ça a extrêmement, vraiment énormément évolué quand même depuis 100 ans, mais ce qui est impressionnant quand même de se dire c'est quand même que je veux dire, on est quand même passé de ça là actuellement, qui est un trimoteur, qui était à l'époque l'avion révolutionnaire où il fallait payer un billet extrêmement cher pour pouvoir voyager, et encore on pouvait pas aller partout, ou alors il fallait faire beaucoup d'escales, alors que maintenant on a des avions, comme d'ailleurs celui qui me passe au-dessus de la tête, comme celui que d'ailleurs vous voyez quasiment tout le temps et tous les jours, qui sont littéralement au moins, je dirais, 50 000
peut-être pas 50 000 fois, mais au moins 50 fois plus puissant que ce biplan. Et ce qui est impressionnant, c'est de se dire que qu'est-ce que le futur nous réserve, qu'est-ce qu'on aura plus tard comme avion, peut-être qu'est-ce qu'on aura comme aéronef, comme engin capable de nous amener dans des endroits, des zones, peut-être l'espace, peut-être encore... Enfin écoutez, on verra bien, ce ne sont que des spéculations, mais ça me fascine tout ça parce que c'est juste magique. Là on a aussi un petit hélicoptère à ma droite, enfin, j'aime pas trop les hélicos, mais voilà, pour ceux qui aiment les hélicos, j'en montre un. Arrêtez de me critiquer, moi je montre que des avions, c'est faux, j'ai montré un hélico une fois dans ma vie. Putain mais j'en ai au paradis les gars, c'est magnifique, c'est juste sublime, vraiment c'est...